Lorsqu'on est engagé sur ce chemin spirituel, lorsqu'on investit dans le chemin intérieur, bien souvent nous avons des limites, des conditionnements, des croyances qui nous empêchent de nous rencontrer véritablement dans notre essence véritable, dans ce que nous sommes à l'origine de tout. Ça a été mon cas, ça a été mon expérience et un jour j'ai reconnecté avec ce qu'on peut appeler Dieu, la source, le divin, et ça a transformé complètement ma vie. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais, te partager, une anecdote, ce que j'ai vécu lorsque j'ai reconnecté avec l'énergie christique. Alors tu vois, je viens d'un milieu, complètement athée, c'est-à-dire que mes parents, mon éducation, n'a pas été du tout religieuse, bien que j'ai été, baptisé et bien, je n'allais jamais à l'église, voilà, je ne croyais en rien avant tout cela. J'étais vraiment, quelqu'un, qui n'était pas du tout, intéressé par la spiritualité, par le développement personnel, par, l'ésotérisme et tout ce qui est attaché à la religion. J'avais même, pour tout te dire, beaucoup de croyances, j'avais tendance à juger même, les croyants parce que pour moi, il y avait quelque chose qui ne représentait pas la réalité. Il y avait quelque chose qui était faux, quelque chose qui cherchait à enfermer et qui était dogmatisé. Donc c'est quelque chose qui, on va dire, me repoussait, il y a quelques années et un jour, j'ai vécu, cette expérience lorsque, pour la première fois de ma vie, je suis rentré, dans la grotte de Marie-Madeleine. Donc c'était le jour de mes 33 ans. On m'y a amené, pour, mon anniversaire. 33 ans, c'est vraiment, un âge symbolique et j'ai vécu une expérience qui a complètement transformé ma vie et c'est ce que j'aimerais, te partager, à travers, cette anecdote. Alors, tu vois, j'y suis allé vraiment dans une intention, neutre, j'avais pas forcément d'attente, en allant dans cette grotte. On m'y avait emmené, j'avais pas forcément l'appel d'y aller, à la base et lorsque je suis, entré déjà dans cette forêt qui est juste, incroyable, qui est, pour moi enchantée, mais tellement, pure, tellement, calme. On sent vraiment qu'il y a une présence, qu'il y a vraiment quelque chose en fait dans cette forêt et déjà ça m'a permis vraiment de me recalibrer. Ça a été comme une préparation avant de rentrer dans cette grotte et tu vois, je suis rentré, ensuite, dans la grotte de Marie-Madeleine et là, j'ai vraiment senti tout de suite, une présence enveloppante, quelque chose qui, tu vois, comme une maman qui m'entourait, et j'ai vraiment ressenti à l'intérieur de moi pour la première fois cette présence d'amour, en fait, que je ne ressentais pas ailleurs comme, dans des églises ou quoi. En fait, là, ça a été vraiment, complètement différent. J'ai senti vraiment, l'énergie, en fait, directe avec, cette présence, cet amour, en fait. J'ai vraiment ressenti cette présence douce, lumineuse, enveloppante, en fait, comme une grande maman qui m'entourait comme ça et ça a été vraiment nouveau, en fait, pour moi parce que j'avais pas vécu, ça d'une autre manière et du coup, il y a vraiment eu quelque chose, qui m'a marqué à ce moment-là. C'est que, j'ai levé comme les voiles des illusions vis-à-vis de la religion. Parce que comme je te le disais, la religion pour moi, c'était quelque chose d'enfermant, quelque chose qui n'était pas vrai et ça m'a vraiment permis d'apaiser mon lien vis-à-vis de la religion. Alors pas pour croire encore plus à cette religion, au christianisme et cetera, mais pour, vraiment apaiser le lien, en fait, avec cette idée de reliance. C'est vraiment ce que ça m'a apporté. J'ai ressenti vraiment que, il y avait du bon dans le fait de se relier à plus grand, de se relier, en fait, à une tradition, de se relier, dans la prière, dans une attitude, particulière à l'intérieur de soi. J'ai vraiment ressenti, en fait, que, bah, ce qu'on partageait dans la religion, finalement, c'était quelque chose, qui était vrai, qui était pur, mais ça a vraiment apaisé, en fait, ce lien-là à l'intérieur de moi et ça m'a montré finalement qu'il existe, la présence du sacré, du divin, en fait, en permanence. Ça a vraiment été, cette expérience qui m'a permis, de ressentir, en fait, l'énergie christique à l'intérieur de moi. Parce que tu vois, dans cette grotte, Marie-Madeleine, hein, qui a vécu, physiquement dans cette grotte, portait elle-même, en fait, cette énergie christique, hein. Elle a vécu avec Jésus et
elle porte aussi cette alliance qu'elle a avec les anges, avec des mondes supérieurs, avec les mondes divins. Et tu vois, toute cette énergie mémorielle, en fait, réside dans la pierre, dans la roche. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est des validations, on va dire, que j'ai eu après lorsque j'ai lu que, du coup, dans le minéral, il y avait la présence de la mémoire et que elle se transmettrait à travers la pierre. Et en fait, j'ai compris que c'était exactement ce que j'avais vécu lorsque je suis rentré dans cette grotte. J'ai vraiment été en disposition intérieure, on va dire, pour recevoir cette énergie christique. C'était pas quelque chose que j'ai compris avec la tête, mais que j'ai vraiment ressenti avec le corps. Il y a comme une chimie qui s'est mise en place à l'intérieur de moi et une mémoire qui s'est réactivée en moi parce que j'étais le diapason parfait pour rentrer en résonance avec l'énergie en fait qui était présente dans la grotte. Et tu vois, cette énergie christique, c'est vraiment quelque chose que nous devons vivre. C'est pas quelque chose que nous devons chercher. Parce que tu vois, souvent dans la religion, on parle d'être un croyant, en fait, d'être un croyant à quelque chose qu'on n'a pas vécu, heu, de croire à des textes, de chercher la vérité. Tu vois, pour moi, la véritable religion, ce n'est pas quelque chose, qui est extérieur et qui est indirect, mais c'est au contraire une liaison directe que tu peux vivre directement depuis l'espace de ton cœur et que tu peux manifester et incarner, tu vois? Pour moi, cette présence de l'énergie christique, ça te permet vraiment de te mettre en mouvement et de créer. C'est vraiment l'énergie créatrice. Tu vois, dans la religion, on a parlé de l'Esprit Saint. Bah, tu vois, pour moi, l'énergie christique, c'est l'énergie de vie. C'est, ce qui circule dans toutes les choses dans l'univers. C'est, cette présence, en fait, du sacré, du divin, de la lumière originelle et c'est ce qui nous permet, en fait, de nous mettre en mouvement, de faire battre notre cœur, de faire en sorte que toutes nos cellules soient harmonieuses, structurées, en fait, tu vois? C'est vraiment cette intelligence supérieure qui nous relie à, cet aspect, de la lumière primordiale, en fait, tu vois? Dieu, la source, le divin, on l'appelle comme on veut. C'est vraiment cette, présence et cette énergie que j'ai ressentie à l'intérieur de moi et ça a complètement transformé ma vie, même si, l'expérience qui a vraiment changé complètement, ma vie, c'est mon expérience de mort imminente que j'avais vécue, quelques années avant. Mais on va dire que cette expérience de mort imminente m'a permis, de mettre en lumière ce potentiel à l'intérieur de moi. J'ai compris que j'étais un être de lumière, que à l'intérieur de moi, était, résidait en fait cette graine lumineuse, cette semence du divin, mais elle n'était pas encore déployée. Et le fait de rentrer dans la grotte, ça a été quelque part comme une espèce de fécondation. C'est-à-dire que la graine lumineuse que je portais à l'intérieur de moi, dans cette grotte, a permis vraiment, tu vois, de créer, l'unité entre, cet aspect, fécondant et fécondé, tu vois? Les 2 aspects masculin-féminin, qui a créé comme une naissance de quelque chose à l'intérieur de moi qui, par la suite, après, s'est déployé. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, comme une activation, comme une mémoire, en fait, parce que derrière, je me suis rappelé de la présence du sacré. Depuis ce moment-là, je me relie, hem, cultive, en fait, ce lien, cette présence, en fait, avec les mondes supérieurs et par la suite, après, dans le chemin, plus j'ai nourri ça, plus j'ai cultivé et plus, du coup, j'étais, en reliance avec des vertus, des choses qui, voilà, qui s'ancraient à l'intérieur de moi et qui étaient comme une vérité qui se, manifestait, en fait, dans ma réalité. Typiquement, la vertu de la vérité, de la justice, de la sagesse m'a accompagné tout ce temps et c'est des choses que je n'ai jamais arrêté de nourrir et depuis ce moment-là, en fait, j'ai cultivé. À un moment donné, il y a comme, une communication qui s'établit avec un monde supérieur et c'est de cette façon, en fait, que tu peux manifester vraiment une présence angélique, que tu peux vraiment, heu, créer une alliance, en fait, avec un monde supérieur, mais concrètement dans ta vie et qu'il peut te guider, qu'il peut te soutenir, qu'il peut, te soutenir sur ton chemin et t'amener tout ce dont tu as besoin pour te réaliser en tant qu'âme et pour que tu puisses, réaliser ta mission d'incarnation, mais aussi ta mission d'âme. Donc cette expérience a vraiment transformé ma vie. Ça a été, incroyable parce que tu vois, je pars de quelqu'un, qui ne croit en rien, qui refoule la spiritualité, qui refoule la religion, à quelqu'un qui a comme dissous, en fait, toutes ses illusions, toutes ses croyances pour, quelque part réencoder tout mon être sur la fréquence,
originelle. Parce que tu vois, cette expérience que j'ai vécue, en fait, elle m'a permis de transcender vraiment toutes les apparences, toutes les limites de la religion pour me connecter quelque part à la religion originelle. C'est d'ailleurs tout un cours, complet que j'ai fait, dans l'école de la sagesse originelle. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le cours est gratuit, tu peux t'inscrire gratuitement, sur la plateforme et en fait, ça m'a vraiment permis, tu vois, de transcender les limites et de me connecter à la tradition primordiale, tu vois? La tradition de la lumière. Parce qu'encore une fois, la tradition de la lumière, c'est la tradition des sages, la tradition des maîtres, qui ont initié de vie en vie la parole de Dieu, en fait, de la source et hem et du coup, il y a eu comme une reliance avec ça. Marie-Madeleine était connectée à cette tradition de la lumière parce que, Jésus justement, était un fidèle disciple de la lumière et elle est rentrée dans son mouvement avec les autres disciples, voilà, qui vivaient dans cette période-là et du coup, en fait, dans cette grotte est encodée vraiment cette fréquence des enfants de la lumière, des êtres qui sont connectés à la tradition, primordiale et si toi, tu deviens le diapason à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu es prêt vraiment à quelque part réactiver cette semence et bien, c'est ce qui se passe, en fait, c'est qu'en entrant dans cet espace sacré, parce que tu vois, c'est vraiment un temple, en fait, c'est un espace sacré, divin et bien, tu transcendes les limites et c'est là où tu réactives la mémoire originelle, voilà, que tu portes et qui sommeille à l'intérieur de toi. Et cette présence du divin, ensuite, elle s'infuse, elle se diffuse, elle se propage tout autour de toi. Et c'est là, en fait, où tu peux vraiment créer en présence de ton être subtil, de ton être supérieur, en présence du divin, en fait. Ça a vraiment été mon expérience. Derrière, s'en est suivi, en fait, énormément de choses. J'ai reconnecté avec mes sens extrasensoriels. J'avais une nouvelle façon de voir la vie, de ressentir, de goûter la vie, de voir apparaître Dieu tout autour de moi, en fait, à travers la création. C'est ce que ça m'a permis, tu vois, de reconnecter. C'est quelque chose, quelque part, que je ne voyais pas à travers la religion parce que pour moi, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose qui nous permettait de voir que cette lumière, finalement, c'est nous-mêmes. Nous sommes Dieu, nous sommes la lumière aussi. Tu es la lumière et ce n'est pas quelque chose d'extérieur auquel tu dois te relier ou croire, en fait. C'est un petit peu les limites que j'avais perçues de la religion, pas forcément que du christianisme, en fait, mais des autres aussi religions, parce qu'à partir du moment où la religion, elle est initiée par l'homme, bah, quelque part, c'est une limite en soi et ce n'est pas la présence de Dieu et de la création, tu vois? C'est l'humain qui cherche à traduire cette énergie qu'il a ressentie pour, créer comme un domaine, un dogme et enfermer les êtres dans ce domaine-là parce que, quelque part, il y a des égrégores que tu nourris et plus il y a des adeptes et plus, en fait, ça va faire grandir cet égrégore. Mais ce n'est pas la religion originelle. La vraie religion, c'est celle que tu vas vivre directement depuis la création, depuis le vivant. C'est quelque chose qui va s'intégrer dans ton corps et que tu vas pas juste nourrir à travers des pensées ou à travers des rêves, des fantasmes. C'est quelque chose que tu vas vivre profondément dans ton cœur et c'est quelque chose que tu es en capacité de manifester. Parce que maintenant que tu repossèdes cette énergie créatrice, tu es en capacité de toi-même enfanter Dieu dans la création. C'est vraiment ce que j'ai compris et ce que j'ai vu derrière, parce que, euh, parce que par la suite, comme je te le disais, j'ai été guidé, initié pour mettre en place certaines choses et j'ai appris à devenir ce canal pour un monde supérieur. J'ai appris à devenir quelque part cet instrument. Je suis simplement un outil du divin et en tant qu'initié et disciple, je suis simplement quelque part la parole du divin, mais je ne serai jamais moi-même un divin sur terre. Je ne serai jamais quelque part. Je ne suis pas en capacité de manifester toutes ces forces vertueuses et lumineuses. Je suis simplement un intermédiaire. Et c'est pour cela que je dois créer cette alliance avec des mondes subtils, avec des mondes supérieurs, des mondes divins, pour pouvoir recevoir la lumière et pour pouvoir l'enfanter sur la Terre. Et c'est à partir du moment où cette présence lumineuse, elle est vécue profondément dans le cœur, dans le corps, et que tu es en capacité de marcher, de voir, d'acter avec cette présence du divin, que ça se manifeste concrètement dans ta réalité physique, que là, la lumière, elle touche le sol, elle touche la terre, et il y a l'unité qui se manifeste finalement parce que la présence du Père rencontre la Mère, et il y a comme un enfantement, une manifestation de cette rencontre. Pour moi, c'est le chemin de la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que cela. Si
si c'est manifesté, alors c'est une vérité, et si c'est quelque chose qui reste encore dans l'éther, éphémère, quelque chose d'abstrait, alors ce n'est pas quelque chose de vraiment vivant, en fait, d'incarné. Et c'était un peu les limites que je ressentais, que je voyais à travers la religion. On parle beaucoup de Dieu le Père, quelque chose d'extérieur, voilà, quelque chose qui est vrai, hein, mais pour moi, c'est limitant dans le sens où on ne parle jamais de Dieu la Mère, c'est-à-dire ce principe fécondant, ce principe voilà, qui donne naissance en fait à la création de Dieu, à la création divine. Et nous-mêmes, nous sommes un instrument pour manifester cette énergie-là. Nous sommes un intermédiaire entre les mondes, et on est là pour se laisser traverser par cette énergie christique, par cette énergie de vie, par cet Esprit Saint, tu l'appelles comme tu veux, mais par cette énergie pour qu'elle puisse avoir une existence et une consistance concrète sur la Terre. Donc voilà, ça a été juste incroyable cette expérience, ça a comme créé un shift dans ma vie. Derrière, comme je te le disais, ça m'a permis d'œuvrer, de me relier et d'être guidé, soutenu et initié en fait par plus grand. Ce n'est plus mon humain qui crée, ce n'est plus le moi, le personnage en fait qui crée et qui se met en mouvement, mais c'est une intelligence supérieure qui me traverse, qui me parle, qui m'initie et qui me guide en fait. Et là, c'est la perfection parce que du coup, je suis vraiment le plan de ma destinée. Et tu vois, en te reliant à la tradition de la lumière, en sortant quelque part de, de mon propre karma, parce que tu comprends que si je vis dans ma personnalité et que je suis initié par des dogmes, par des croyances fausses, etc., bah, je me crée un faux chemin en fait complètement artificiel, fabriqué. Alors que là, en me reliant à la tradition de la lumière, en me reliant à la tradition primordiale de toutes les religions, tu vois, la religion originelle, c'est la religion qui vient, qui est à la cause de toutes les autres religions. Et ben, du coup, quand je me relie à ça, alors je suis dans ma destinée de lumière et je ne suis plus là, coincé quelque part dans mon karma pour continuer à vivre et à créer avec mon humain et rester bloqué dans ce processus de recyclage où constamment je vais me réincarner, toujours dans des corps pour chercher à exister à travers l'incarnation, alors qu'en réalité je suis un être de lumière et je suis là pour cheminer et pour continuer mon ascension, pour continuer l'ascension de l'âme. Donc voilà, ça a été incroyable et symboliquement à 33 ans, pile poil le jour de mon anniversaire, forcément, ça a été fou et c'est le signe que cette présence et que l'énergie christique, je la porte en réalité depuis toujours. Je suis né avec et aujourd'hui, c'est pour ça que je peux faire confiance et avoir la foi envers cette présence à l'intérieur de moi pour concevoir ma vie, pour construire tous mes projets. Et pour la petite anecdote aussi, c'est la première fois aussi que j'ai rencontré subtilement ma partenaire aussi à cette période-là. Nous nous sommes rencontrés énergétiquement, subtilement dans cette même zone-là, à ce moment-là, alors qu'on était à 500 km voilà, on était séparés de 500 km, on ne se connaissait pas, et on s'est rejoints dans cet espace sans se connaître. On a su plus tard qu'on était venus au même moment, au même endroit. Et aujourd'hui, on habite voilà, à la Sainte-Baume en plus, donc on n'a même pas cherché à venir ici, mais on a été comme guidés pour aller ici et pour réaliser certaines œuvres. Et c'est avec elle qu'aujourd'hui, on initie le mouvement pour rassembler les âmes, pour rassembler les enfants de la lumière. On a créé ce mouvement d'âmes au service de la lumière, justement, à travers le sanctuaire des enfants de la lumière. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de nous souvenir, de nous rappeler, de raviver cette flamme intérieure pour pouvoir construire notre vie en présence avec le sacré, avec le divin. Aujourd'hui, la Terre appelle ses enfants à se réveiller, à se révéler pleinement, parce que tu comprends, aujourd'hui, c'est le chaos sur Terre. L'homme est guidé par la technologie, par l'intelligence artificielle, par la matrice. Et tu vois, il y a comme une dégradation de la vie là-dedans. Et aujourd'hui, les enfants de la lumière ont besoin de s'éveiller, de se rassembler, de s'unir pour montrer qu'il existe un autre chemin, un chemin de lumière, un chemin de vertu, un chemin libérateur pour toutes ces âmes qui se sont incarnées ici sur Terre pour montrer la voie de la vérité et la voie de l'amour. Voilà, donc si ça te parle en tout cas, nous, on a les portes ouvertes pour
accueillir ces âmes qui se retrouvent à travers cette vision de la vie. Et donc, tu pourras trouver toutes les informations en description pour découvrir ce qu'on fait, pour découvrir qui je suis aussi, et voilà les projets que j'ai initiés dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est ces espaces que je consacre à Dieu, à la source, parce que pour moi, il n'y a pas plus grande vérité, et c'est le chemin que je veux ouvrir pour que chacun puisse se souvenir qu'il est un être de lumière, et que à l'intérieur de lui sommeille cette intelligence supérieure de Dieu, la source. Voilà, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo, peut-être me partager ce que toi tu as vécu comme expérience transcendantale, peut-être similaire à la mienne ou autre. N'hésite pas à me dire si tu connais la grotte de Marie-Madeleine, et à partager ton expérience, ton témoignage sur ce que tu aurais pu vivre ou ressentir dans cet espace. Et puis je te retrouve prochainement dans un prochain partage. Prends soin de toi et je te dis à très vite.